Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je pense la dernière sur le thème d'Halloween, le thème de la Samin ou de la Toussaint. Toutes ces énergies-là sont reliées. Je les ai trouvées très très fortes cette année, donc elles m'ont beaucoup inspirée. C'est le bon côté de la chose. Et donc, c'est-à-dire, ce sont des énergies qui nous font aller plutôt du côté de l'introspection. J'ai ma caméra, enfin, mon téléphone qui tombe. Y a-t-il un lien, un sens à tout ça? Donc, je regarde pour restabiliser. Alors, nous allons aller voir ensemble, comme dernier thème, celui en lien avec les déguisements, avec les masques sociaux, avec les déguisements que l'on porte tous, de toute façon, plus ou moins consciemment, plus ou moins fortement. Voilà, j'avais très envie d'aller questionner ce thème-là, puisque pour Halloween, souvent les enfants ont plaisir à se déguiser en créatures effrayantes. Ils jouent à se faire peur. Et je trouvais ça assez intéressant d'aller questionner ce thème-ci. Vous voyez, j'ai repris le jeu assez haut en couleur, avec pas mal de petits animaux que l'on pourrait considérer comme déguisés, en tout cas qui ont, de notre point de vue occidental en tout cas. Que vous dire d'autre avant d'aller retourner les cartes? Je les ai brassées, je les ai coupées, donc il n'y a plus qu'à tirer. J'ai eu envie de faire de cette façon-ci aujourd'hui. Si, je voulais bien évidemment vous remercier du fond du cœur. Vraiment, merci infiniment pour vos vues, pour votre présence sur la chaîne, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci, 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 de tout mon cœur, merci. Merci également aux personnes qui me font la confiance d'une consultation privée. Ce sont de magnifiques rencontres, donc je vous embrasse très fort et je vous remercie vraiment. Voilà, et puis si vous vous rappelez que l'algorithme YouTube aime bien ce genre de manifestation, c'est gratuit pour vous au niveau des abonnements, au niveau des likes, des commentaires et des partages. Et ça permet que les guidances soient suggérées, soient proposées aux personnes qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient avoir des messages qui leur sont destinés dans ces guidances. Donc merci aussi pour eux. Allez, c'est parti pour le choix. Allez, choix numéro 1. Ici, vous avez cet éléphant. Choix numéro 2. Le hibou. Et choix numéro 3. Hop, elle est là, je la vois. Ici. Le crocodile. J'entends une quatrième. Le vase. Pas de déguisement pour le vase. Ou peut-être n'en avons-nous pas conscience de ce déguisement-ci, je ne sais pas. Nous allons aller explorer tout ceci. Alors je vais les replacer pour que vous puissiez faire votre choix en voyant bien les cartes. Donc, le choix numéro 1, l'éléphant. Choix numéro 2, le hibou, la chouette. Choix numéro 3, le crocodile. Et choix numéro 4, le vase. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause. On va passer au choix numéro 1 tout de suite. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de l'éléphant. Alors, à l'écran, je vois là qu'il passe, il apparaît plutôt bleuté. Sur la carte, c'est plutôt la couleur classique d'un éléphant, plutôt gris.
Voilà, je vais nous le mettre ici en centrale. Voudra-t-il tenir? Oui. Alors, c'est parti. Quel masque portez-vous? Ami du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'éléphant. Quel masque portez-vous? En tout cas, sur lequel les guides veulent-ils que vous prêtiez attention? Alors, en tout cas, il y a des choses à mettre de côté, semblerait-il. Alors, quel masque portez-vous? Donc vous, c'est le Béline qui vient. Alors, vous avez la carte numéro 18, celle du changement, pour l'identification du masque porté. Pardon. La carte numéro 8, pensée, amitié. Et puis la carte numéro 14, découverte. On nous indique ici, avec ces 3 cartes-ci associées, que vous avez un petit peu du mal, vous faites partie de ces personnes qui sont caméléons. C'est-à-dire que elles vont... Vous voyez, elles changent de couleur. Et j'ai ma voix, j'ai du mal à vous le dire. Donc ça correspond. Elles changent de couleur, le caméléon change de couleur avec son environnement. Et là, ce que ça vient nous suggérer, c'est que vous faites partie de ces personnes-ci qui vous adaptez très très bien au contexte. Ça, c'est le côté positif. Vous vous adaptez extrêmement bien au contexte, à votre contexte de vie. Vous êtes des personnes vraiment très très adaptables. Très, très souples, dans le sens où très flexible. Vous ne faites pas partie de ces personnes extrêmement rigides. Vraiment, vous êtes très souple, très adaptable, très malléable. Le bémol, c'est que parfois, on peut avoir du mal à savoir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous pensez réellement. Et vous voyez, au moment de vous en parler tout à l'heure, dès la première carte, je sentais les énergies et j'avais ma voix qui commençait à se brouiller un petit peu. Ce gris qui apparaît bleu pour vous, donc on est vraiment effectivement sur des énergies de communication, de chakra de la gorge. Et ouais, c'est ce qui nous est indiqué ici, explicité ici. Le gros avantage, comme je vous le dis, c'est que vous êtes très très adaptable, très flexible, très souple. Le bémol, c'est qu'on a du mal à savoir précisément ce que vous pensez et peut-être vous-même, à force de vous imprégner des énergies des autres, ne savez-vous pas réellement ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient aux autres. Et on vous suggère ici, ça nous est suggéré avec cette dernière carte, peut-être de commencer à partir à cette découverte-là, de ce qui vous appartient, ce qui fait que c'est vous, et ce qui fait que certaines réactions ou certaines pensées ne sont pas vous. Commencez peut-être un petit peu ce travail-là de tri, d'introspection. Voilà ce que l'on veut nous dire au niveau du masque que vous pouvez porter. Alors, j'aimerais voir pour vous... Hop. Je suis appelée à aller voir ce que ça vous apporte que de porter ce masque-là. J'entends déjà, mais on va aller voir ce que les cartes veulent bien nous confirmer. Alors, attendez, c'est celle-ci, je la sentais sous mes doigts, et celle-ci, puis celle-ci. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte que de porter ce masque-ci? Vous avez la carte 26 du contrat. Vous avez la carte 60, une femme d'affaires. C'est tout à fait cohérent. Vous avez la 32, la popularité, absolument.
Et vous avez la 22, la fortune. Ouais. Clairement, hein, vous pensez que c'est vous adapter au mode de fonctionnement des autres, aux pensées des autres, à leur... vous voyez, j'ai du mal à l'exprimer, presque à leur système de valeurs et de croyances. Pour vous, en tout cas dans votre schéma à vous, c'est une garantie d'intégration, de reconnaissance, d'acceptation. Hein. Acceptation autant au niveau du travail, dans les affaires, ça nous est indiqué ici, autant au niveau de votre relationnel. Hein, c'est vraiment la raison pour laquelle j'entends fondamentalement vous êtes entré dans ce système de fonctionnement, dans ce mode de fonctionnement, parce que peut-être avez-vous très peur du rejet. C'est peut-être une blessure importante chez vous, blessure de rejet, voire blessure d'abandon. Ce sont des blessures qui sont très fortes quand elles sont présentes. Elles sont vraiment très très fortes et très sous-jacentes dans beaucoup de systèmes de fonctionnement, dans beaucoup de modes de défense. Et ici, voilà, c'est ce qu'on vient nous indiquer, qu'en fonctionnement de cette façon-ci, en vous adaptant, en faisant preuve d'une très très grande adaptation, mais parfois au détriment de qui vous êtes et de ce que vous pensez, voire de vos systèmes de valeurs et de croyances, eh bien, vous avez l'impression que ça va faciliter vos relations avec les autres, ça va être source d'intégration, ça va être source d'appréciation. Mais quelque part, j'entends aussi, ça vient questionner aussi votre confiance en vous. Comme si ce que vous pensez, comme si ce que vous envisagez n'a peut-être pas suffisamment de valeur. Et donc vous adaptez, vous adhérez à celle des autres. Donc à la fois ça vient questionner le rejet, à la fois ça vient questionner votre propre valeur, votre estime de vous, votre confiance en vous. J'entends ça très très fort. Alors, j'aimerais voir maintenant, on va prendre un tarot un petit peu doux. Le tarot Histoire de sorcière pour aller voir quel frein c'est pour vous, même si on a déjà évoqué un petit peu. Hein. Quel frein c'est ce masque social. Oh, flûte alors. Quel frein ce masque social est pour vous au quotidien? S'il en est un, peut-être le vivez-vous très bien et peut-être n'y a-t-il rien à revoir. Alors, j'ai dû un petit peu, enfin vous avez vu, je me suis déplacée et là, hop, ça a tendance à bouger. Alors, j'entends, il n'y a peut-être pas de frein et peut-être que vous fonctionnez très bien et qu'au contraire, c'est votre protection et c'est votre bouée de sauvetage et tout va bien dans ce cas-là. On va aller voir. Alors, vous avez le roi de Pentacle. L'empereur, numéro 4. Arcane majeur numéro 4. Et le diable, le 15. Deux arcanes majeurs ici, donc c'est un fonctionnement qui est fort en vous, qui est vraiment ancré en vous. Au niveau des freins, ce que l'on vous indique ici, vous avez deux cartes ici qui pourraient être très positives, hein, le roi de Pentacle et l'empereur. Ce sont deux cartes fortes, de très belles cartes, de cartes de pouvoir, de cartes d'abondance matérielle, de pouvoir intellectuel, matériel,
l'empereur, ce sont les 4 rois réunis. Donc on a l'intellect, on a l'action, on a le matériel et on a le cœur. Donc vraiment une complétude. C'est pour cette raison que j'entendais tout à l'heure, peut-être que ça fonctionne très très bien. Bon, on est matiné quand même, on insiste quand même fort avec cette répétition du roi de Pentacle sur la notion du matériel. Et surtout, à la fin, vous avez le diable qui vient un petit peu, tempérer tout ça, temporiser tout ça. Et là, on vient nous dire, puisque j'ai demandé quel frein, je ressens très fort que ça, ce qui nous est suggéré ici, dans votre mode de fonctionnement, comme je vous disais, je ressens ça un petit peu caméléon. Eh bien, avec ce diable, on ne sait pas tellement ce qui vous anime. Est-ce que vous avez mis et vous faites, vous vous adaptez au discours, aux actions des autres? Est-ce que vous avez ce côté caméléon? Parce que c'est un système de protection qui vous permet, comme on vous l'indiquait, excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, en plus c'était un moment important de la guidance, mais bon, ça a sonné à ce moment-là. Je n'avais pas vu que le téléphone de mon mari était resté près de moi. Alors, donc je vous disais que ça vient questionner vos motivations. Si cette adaptation, cette super adaptation dont vous savez faire preuve, est un système de protection qui vous permet l'acceptation, qui vous permet l'intégration, et donc derrière la réussite, tant mieux. Là, avec ces cartes-ci, ça vient questionner, attention aux limites entre donc ce mécanisme quelque part de défense, de protection, et comment vous le formulez, et des questionnements plus mercantiles un petit peu. Je ne sais pas si c'est un petit peu délicat à formuler. Quelle est votre réelle intention lorsque vous vous adaptez, lorsque vous vous suradaptez au contexte et au discours? Est-ce que vous n'y trouvez pas un intérêt vraiment très fort au niveau comment dire, comment l'exprimer? Je le ressens fort et je n'arrive pas à trouver les mots. Au niveau un petit peu comme si on est dans la duperie, vraiment profonde, parce que ça vient ça vous rend service. Vous y trouvez un intérêt au niveau appât du gain, appât financier. C'est assez fort, je le ressens assez fort comme ça. Si on est dans la protection de soi-même, c'est ok. Si on est dans le calcul, voilà, dans le calcul, si on est dans le calcul, parce qu'on y trouve un intérêt financier, un intérêt matériel, là on est plus dans la duperie, et là ça vient à être questionnant. Voilà ce que les guides m'apportent ici, au niveau de ce frein. Posez-vous quand même cette question-là. Est-ce que c'est pas devenu à la longue un système de fonctionnement? Ouais, c'est ce qu'on me dit, parce qu'en plus c'était quand même déjà ici, on avait fortune et une femme d'affaires. Est-ce que c'est pas finalement devenu
là où c'était pour de l'intégration et de l'acceptation, devenu un système de fonctionnement parce que vous y trouvez également un intérêt matériel et financier. J'ai pas de réponse, hein. Vous avez les réponses. Ce sont les questions que les guides viennent ici vous poser. Je ne suis absolument pas jugeante non plus dans mes propos, hein. Ne le prenez pas du tout comme ça. Ce sont vraiment juste des questions qui ici sont posées par les guides avec les cartes. Vous seuls savez où vous en êtes, hein, dans vos vies. C'est un petit attention ici. Ouais, c'est mis en question. C'est questionné. Peut-être que afin que vous soyez vraiment clair, vous, avec vous-même. Hein. Alors, j'aimerais maintenant voir un petit conseil. Comme souvent, le conseil, c'est l'oracle des Médéors qui vient. Un petit conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 1, ou celui de l'éléphant. On me redit, veillez à votre communication. Hein? Essayez d'adopter une communication déjà claire et juste. On vient me reparler ici du bleu de l'éléphant qui vous apparaît bleu. Et on me dit en tout premier lieu, veillez vraiment à mener, à avoir une communication claire et juste déjà de vous avec vous-même. Alors conseil, vous avez 2 cartes ici qui viennent pour vous. Réponse qui tarde. La carte numéro 17. Quand je vous dis que j'entendais, hein, qu'on me disait de vous transmettre, de vous poser les questions, d'entrer en communication de vous avec vous-même et de poser les questions et d'écouter les réponses en vous. Et là, vous avez la carte réponse qui tarde. C'est un exercice peut-être que vous ressentez en vous, mais que vous n'avez pas forcément beaucoup envie d'aller faire, ou qui est compliqué à faire parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et donc les messages viennent de façon un petit peu brouillée, un petit peu difficile d'entendre avec objectivité ce que votre intériorité, votre enfant intérieur vous dit. Je le ressens un peu comme ça avec cette carte message réponse qui tarde. Et vous avez la carte de fin de cycle 17 et on a 18. Et 18, on l'avait ici avec la carte changement. Donc changement, vous évoluez, vous modifiez avec ce côté un peu caméléon. Et bien, avec cette carte de fin de cycle, je pense que ces questionnements sont déjà venus à vous. Que vous êtes peut-être vous êtes-vous déjà posé la question. Et cette guidance vient vous conforter dans ce questionnement à avoir, qui a peut-être un mode de fonctionnement qui ne convient plus tout à fait. Et là, j'entends ici, c'est 17. 17 dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Et on peut réduire à 8, donc l'infini. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est vraiment de plonger. Et ici, on en voit beaucoup des petites étoiles sur cette carte-ci. De plonger vraiment dans votre intériorité. D'aller faire un petit coup de loupe, là, avec la longue vue ici, avec le télescope. Là encore, le télescope va voir les étoiles pendant la nuit. Hein, c'est vraiment répété, je l'avais en canalisation, je l'ai sur les cartes ici. Prenez ce temps de pause. Prenez ce temps de pause où on s'arrête, où à la lumière comme l'ermite, hein, à la lumière de la grotte, hein, de sa lampe torche, de sa lanterne, allez questionner et prenez le temps de vous poser pour apprivoiser, pour commencer à entendre votre petite voix intérieure.
Au début, c'est qu'un murmure, hein, quand on n'a pas l'habitude de l'entendre. Au début, ce n'est vraiment qu'un murmure. Et puis petit à petit, quand elle voit qu'elle est entendue, quand elle voit qu'elle est écoutée, eh bien, elle finit par grandir et par gagner en volume sonore. Mm. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas, dans la barre de description là en dessous, vous avez mon adresse mail. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, j'ai très envie de vous accompagner, de vous prendre par la main pour vous accompagner sur ce chemin-là. Donc prenez ma main, il n'y a pas de souci pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la chouette. La petite chouette ici. Alors, quel masque, quel déguisement portez-vous? Et sur lequel les guides souhaiteraient mettre un petit coup de projecteur. Alors pour vous, c'est le petit Lenormand qui vient. Et tout de suite, il a très très envie de vous parler, je sens, parce que tout de suite, il est venu. Avant que je ne rallume, il me faisait déjà des petits clins d'œil. Voici celle-ci, et je ressens celle-ci et celle-ci. Il y a donc beaucoup de choses à éclairer. Ah, j'ai tenu mon jeu à l'envers. Mais c'est pas bien grave, de toute façon, c'est le petit Lenormand, on les retourne. Vous avez la carte 34, celle des poissons, de l'abondance. Ensuite, la 18, le chien. La 5, celle de l'arbre. La 16, l'étoile. Et les nuages, la 6. Alors, quel masque portez-vous? Quel déguisement portez-vous? J'ai presque trop de cartes, je trouve. Quel déguisement portez-vous? Quel masque portez-vous? Ah, attendez, hein, je suis en train vraiment de me connecter parce que j'ai presque trop d'informations. Je ne sais pas ce qui vient. J'ai déjà un petit peu le petit bémol ici. J'ai déjà la suite du tirage. J'ai l'impression, en tout cas, et c'est ce que je suis en train de vérifier. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, là et là. Ici. Alors, ce que l'on nous indique ici au niveau du masque, c'est assez étrange ce que je ressens. J'ai l'impression, ce qui m'est indiqué ici, c'est que vous faites preuve d'une désinvolture factice. Comme si vous voulez donner l'impression, alors il y a deux façons un petit peu de l'exprimer, vous voulez donner en tout cas l'impression que les choses, les événements ne vous touchent pas, ne vous atteignent pas.
voyez, je le ressens très fort avec ce chemin un petit peu sinueux ici sur la carte de l'arbre. C'est pas grave, il se passe un événement off, c'est pas grave, on continue, on va changer de direction. On prend comme si vous preniez de la hauteur, vous voyez facilement sur les événements. C'est pour cette raison que j'étais un peu mal à l'aise au départ, parce que c'est souvent bien de dézoomer et de prendre de la hauteur. Et je voyais très fort cette chouette sur la branche. Et je regarde de haut, et ça, c'est plutôt faire preuve de sagesse. Mais ce qui m'est indiqué ici, c'est que ça peut confiner un petit peu à une certaine désinvolture, parce que c'est vraiment très, très présent. Et surtout, ce que l'on vient me montrer, c'est que c'est assez factice. C'est pas forcément vrai. Les choses vous touchent. Les choses vous touchent, mais vous avez du mal à l'exprimer. Hein, avec cette étoile et ce nuage ici, les choses extérieures viennent toucher votre intérieur, viennent toucher vos rêves, viennent toucher vos envies, vos désirs. Viennent parfois, ça peut aller jusqu'à semer le doute dans vos capacités, dans ce que vous souhaitez faire. Mais vous ne le montrez pas du tout. Vous savez très bien prendre sur vous et vous savez très bien masquer ces émotions-là. Et là, ça nous est indiqué ici parce que vous avez une vraie richesse intérieure. Avec ces poissons, c'est l'abondance, et le chien, c'est la fidélité. Et ouais, vous avez vraiment une très très grande, très forte, très belle richesse intérieure. Mais vous voulez que ça reste... ouais, vous êtes très fertile dans votre intériorité, mais je sens que vous avez du mal à vouloir le partager, le diffuser autour de vous. Ça reste très secret. Parce que vous avez peur que votre intériorité, justement, soit... vous vous défendez d'être trop touché, d'être trop atteint par le monde extérieur dans votre intérieur. Et donc, pour éviter d'être trop profondément touché, heurté, vous préférez jouer la carte de la désinvolture. Si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas cette guidance-ci. Mais c'est ce que je ressens au niveau des énergies ici. Alors, on a déjà eu des réponses, hein, mais pourquoi avez-vous ce mode de fonctionnement-là, cette désinvolture apparente? Pourquoi? Qu'est-ce que ça... Non, pas pourquoi, plutôt qu'est-ce que ça vient vous apporter? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent d'adopter ce mode de fonctionnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent d'adopter ce mode de fonctionnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent d'adopter ce mode de fonctionnement? Hop. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent d'adopter ce mode de fonctionnement? Ça y est. Ça a du mal à sortir, hein? Alors, vous avez... Ah, est-ce que j'ai pris mon jeu à l'envers? On va regarder. Non. Vous avez la carte de l'hostilité, la 33. Le bonheur, la 23. L'enfant, l'adolescent équilibré, la carte 56. Et la rupture, la numéro 47. Ce que ça vous a apporté jusqu'à présent, c'est effectivement bien ce que je ressentais. Pour vous, cette désinvolture apparente
vous voulez donner à voir de vous que vous êtes équilibré, que rien ne vous atteint, que même face à des situations compliquées d'hostilité ou de rupture contre vous, vous savez toujours trouver le bonheur, vous avez la ressource en vous pour trouver l'équilibre et le bonheur, pour rester dans cet état-là d'équilibre et de bonheur. C'est vraiment du moi social là, à fond. Hein, pour vous, c'est ce que ça vous a apporté jusqu'à présent et c'est pour cette raison-là que vous avez adopté ce mode de fonctionnement. Une prise de hauteur face aux événements, une prise de distance face aux événements qui donne l'impression que vous êtes très équilibré, je n'en doute pas. Mais on est quand même sur des énergies d'enfant, d'adolescent, donc on est sur cette idée de je suis en train de chercher mon équilibre aussi. Hein, mais je veux donner cette impression-là de rien ne vous atteint, vous voyez, face à un cœur brisé. Moi, je choisis le bonheur. J'entends un peu Dr Feelgood, vous voyez, je vais toujours bien, je vais bien, tout va bien. Même dans les situations les plus stressantes, les plus difficiles, quand on rencontre de l'hostilité ou quand on est dans des périodes de rupture. J'entends par exemple le genre de phrase après une rupture, oh, c'est pas grave, un ou une de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez ce genre de phrase là qu'on a pu entendre, je crois que ça se dit moins maintenant, hein, mais qu'on a pu entendre à une certaine époque. Voyez, où on ne prend pas le temps d'accueillir réellement ses émotions, on ne prend surtout pas le risque de les montrer parce qu'on veut rester dans une apparence de dynamisme, dans une apparence oui c'est ça, de dynamisme, rien ne m'atteint, rien ne me touche, je continue ma route, je continue ma route, je continue mon chemin. Hein, et si je suis stable dans ma vie, je suis équilibrée, je continue ma route, je continue mon chemin. Ça, c'est vraiment ce que ça vous a apporté, ce fonctionnement jusqu'à présent. Un équilibre, mais un équilibre un peu juvénile, puisqu'on est sur l'enfant, et un bonheur apparent. Même dans les situations les plus compliquées. Ce que ça vient questionner, le bémol, ce que ça vient questionner ou les limites de ce masque social. Ce que ça vient questionner, le bémol ou les limites de ce masque. Ah, si. Voilà. Et c'est pour cette raison, c'est parce que c'était dans cet ordre-là. Alors, vous avez la 17, l'étoile. À nouveau l'étoile. Hein. Je vous disais ici, elle venait dans cette partie-là, sur la partie un petit peu plus bémol. Encore une arcane majeure, la 14, la tempérance. La 8 de coupe. Et pour finir, la 6 de denier. Alors, ça vient questionner votre intériorité, ça vient questionner votre équilibre réel et sincère dans votre intériorité. Bon, on le ressentait, hein. Je ne sais pas si ça s'est senti dans... J'ai pas voulu prendre les devants en fait au niveau de l'interprétation, mais ça se ressentait déjà précédemment. Ça vient vraiment questionner, quand je vous parlais d'adolescents, d'enfants adolescents au niveau de l'équilibre, bon, c'est pas l'équilibre de l'âge adulte, hein, de la maturité. Là, c'est questionner avec ce 6 de denier.
Ça vient questionner également votre réel engagement du cœur dans les situations. Et ça vient surtout ici questionner votre équilibre avec l'étoile et la tempérance. L'écoute, comment dire, avec la tempérance, on est dans les émotions. Vous voyez, on a les coupes ici, on a le mélange des fluides. Ici, on a également les émotions. Donc, l'équilibre dans une écoute d'émotions, enfin, l'écoute de vos émotions. Voilà, ça vient questionner, est-ce que, cette notion d'équilibre est quand même forte. Est-ce que vous mettez, est-ce que vous prenez réellement le temps de vous écouter, vous? D'écouter, de laisser de la place à vos émotions, à vos rêves. On n'est pas sur la lune, on est sur l'étoile. Sur l'étoile, ce sont les rêves, les aspirations, la connexion entre le ciel et la terre, le ciel et ses émotions, ses envies et ses émotions, ses aspirations et ses émotions. On est vraiment dans cette notion-là ici avec l'étoile. L'étoile, c'est l'intériorité, mais l'intériorité transcendée, ce qu'on veut en faire de cette intériorité. Mais pour être en capacité de transcender cet élan du cœur et s'engager sur son chemin, eh bien, il faut être serein avec son émotionnel. Il faut l'apaiser, il faut l'équilibrer, cet émotionnel-là. Pas le renier, pas le mettre au placard ou à la niche comme on avait le chien tout à l'heure, hein, mais vraiment écouter son abondance intérieure, écouter sa vie intérieure, qui c'est se soigner, pas forcément le soin avec un spécialiste, hein, là j'entends pas forcément pour vous, mais en tout cas prendre le temps de l'écouter et de l'apaiser, le soin dans le sens de l'apaisement, hein, lui laisser sa place en vous, et ça vous permettrait de faire du plus grand encore. Ça vous permettrait de vous engager dans quelque chose qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus équilibré, parce qu'on a le 6 de denier, c'est la matière. Hein, là, on nous parle de tempérance, donc d'équilibre. Équilibre au niveau des fluides, au niveau de l'émotion, au niveau de sa reliance à soi, sa reliance au monde, sa reliance à son fort intérieur et sa reliance également au monde subtil. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, l'écoute, la reliance à soi, et là on est dans la vraie sagesse de la chouette. Et ça vous permettrait vraiment je l'entends vraiment vous n'avez pas la carte du pendu, mais peut-être vous sentez-vous un petit peu coincé, un petit peu obligé de faire, vous voyez, pas coin. Ah oui, c'est pour ça qu'on n'a pas le pendu, parce que le pendu, ça voudrait dire que vous vous senteriez là complètement bloqué. Non, vous n'êtes pas bloqué, je pense que vous continuez à avancer votre route, mais vous vous sentez coincé peut-être, je le ressens fort en tout cas, dans une apparence, une façon de faire que vous avez toujours faite, et c'est très très compliqué quand on a une image, quand les autres nous ont mis une image, quand on s'est soi-même mis une image, de se présenter déjà à soi-même, puis aux autres différemment. Mais là, on ne vous demande pas, on n'est pas sur, ici un petit peu plus, mais ça viendra après. Ici, ce que l'on nous dit surtout, ce que l'on vous demande ici, ou en tout cas ce qui vous est suggéré et questionné, hein, encore une fois, comme pour la guidance 1, ce sont des questions qui sont posées, des suggestions et des questions. Vous en faites ce que vous voulez, vraiment. C'est vous qui êtes les décideurs de votre vie, c'est vous qui menez votre vie. C'est vous qui en êtes à la gouvernance. Et donc, mais ce qui vous est suggéré ici, questionné ici, c'est déjà d'avoir cette reliance en vous-même, rééquilibrer cette chose-là, cet accueil des émotions, cet accueil de ce que vous ressentez. Et quand on n'en a pas l'habitude, c'est extrêmement compliqué à faire. Mais parce que
Parce que quelque part, on a l'impression que ça va nous rendre vulnérables, alors qu'au contraire, quand on est dans l'accueil de ces émotions, de ces ressentis, qu'on prend ce temps-là, les émotions passent beaucoup plus vite, et parce qu'elles, comme elles sont entendues et ressenties, elles ne restent pas à s'agripper. Et au contraire, c'est beaucoup plus fluide. Mais ça, c'est extrêmement compliqué au début à appréhender. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ce qui vous est questionné ici. C'est cet accueil. Vos limites actuellement, c'est vraiment cet accueil, cette reconnaissance de vos émotions réelles, sincères, qui vous empêche aussi, qui vous cantonne et qui vous empêche de voir plus grand, quelque part. Et qui vous empêche de vous élancer, d'avancer sur un chemin beaucoup plus ouvert en termes de sincérité du cœur et beaucoup plus équilibré en termes de échange et recevoir. Parce que quelqu'un sur qui on a l'impression que tout glisse, bon, il y a un moment, ça peut être un compagnon très drôle, mais il y a un moment, ça peut aussi être source de questionnement en termes de stabilité, en termes d'attachement, alors que vous êtes beaucoup plus profond que ça. Hmm. Voilà pour vous. Si, une petite carte conseil. Petite carte conseil pour vous. Alors, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la chouette, une petite carte conseil, s'il vous plaît. Hop là, la carte conseil à valdinguer, à valser. Alors, attendez, je vais débrancher mon micro parce que j'ai peur de le faire. Hop. Allez. Voilà, je la rebranche. Elle s'était retournée, elle était partie très très loin. Vous avez la carte fin de cycle, la carte numéro 18. Donc là, ça nous suggère que vous avez cette conscience-là déjà en vous. Si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de vous écouter, vous avez déjà cette conscience-là d'un fonctionnement qui est peut-être à parfaire. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, en tout cas, il vous a rendu service, c'est certain. Mais peut-être maintenant, serait-il bon de commencer à le questionner. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie infiniment du fond du cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous envoie énormément, énormément d'amour. À très, très bientôt. Et je vous dis que nous allons passer au choix numéro 3. À très bientôt. Gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du crocodile. Le crocodile vert. Va-t-on parler du chakra du cœur avec le crocodile vert? Nous allons voir. Alors, tiens, c'est l'oracle des Médéors qui vient pour vous au niveau de votre masque, votre déguisement que vous pouvez porter et sur lequel les guides ont envie de braquer la lumière un peu aujourd'hui. Alors, quel déguisement les personnes qui ont choisi le crocodile portent-ils, s'il vous plaît? Alors ça, c'était la 3 et ici, on a la 2. Hop. Alors, ça, c'était la 3, je disais, ici, c'est la 2. Alors, vous avez la carte du potentiel exacerbé, la 19. Décidément, bon, je peux le dire, hein, je ne pense pas que ça changer grand chose, elle est sortie pour tout. Alors j'ai pas pris dans le même ordre, hein, mais cette carte de fin de cycle, la 18, est sortie pour les 2 autres tirages à des moments différents. Mais cette guidance, si vous l'écoutez, je pense qu'elle vient questionner des modes de fonctionnement qui ont bien marché jusqu'à présent, mais peut-être serait-il bon de les revoir, de les questionner, en tout cas de les réajuster. Et vous avez ensuite la carte de la transformation, la 46. Quel masque portez-vous?
Le masque, il est là. Là, en fait, on a la structure de la guidance, elle ne sera pas faite de la même façon que pour les autres groupes. Pour vous, le masque, il est là. Et c'est très surprenant. Potentiel exacerbé, c'est une carte magnifique. Mais ici, dans son côté un petit peu masque, on nous indique ici que peut-être en faites-vous beaucoup pour tout le monde. Avec cette notion de potentiel exacerbé. Peut-être êtes-vous toujours par monts et par vaux. Vous voyez, je sens quelqu'un un petit peu dans l'hyperactivité. Il y a des gens qui naturellement sont hyperactifs. Là, c'est autre chose et c'est pas forcément facile à porter au quotidien. Et il y a des personnes qui font beaucoup parce qu'elles ont l'impression que c'est bien de faire beaucoup, que c'est rendre service. Ce sont des personnes souvent extrêmement bonnes, enfin dans le sens de une vraie grande bonté, une bonté d'âme, une bonté du cœur. Ouais, elles peuvent, et parfois le côté un petit peu, les bémols, c'est qu'elles peuvent avoir une impression d'exister en faisant beaucoup, une impression de se réaliser en faisant beaucoup, mais sans se poser, on avance, on avance, on avance, et on ne prend pas toujours le temps de questionner, de se poser des questions sur pourquoi autant d'agitation, parce que là on n'est plus dans de l'hyperactivité, ça peut confiner à de l'agitation, d'où peut-être une fuite. Et puis, on vient me dire, est-ce que c'est vraiment utile parce qu'on se fatigue et on s'épuise? Encore une fois, quand il ne s'agit pas d'un syndrome médical, hein, reconnu d'hyperactivité. On peut finir par s'épuiser à force de temps d'agitation, de temps d'éparpillement. Vous avez du potentiel, vous avez sûrement une grande capacité, une grande résistance physique, une grande capacité d'action, mais ne faites-vous pas un peu trop? C'est ce que ça vient questionner ici. Doublement questionner parce que vous avez ensuite la carte du fin de cycle. Donc, peut-être serait-il bon de revoir un petit peu les process, les façons d'être. Et on vous indique que si vous les questionnez et que vous réajustez, ça ne veut pas dire ne plus rien faire et passer son temps derrière la télé sur le canapé. Hein. Ça ne veut pas du tout dire ça. Et encore, mais ça fait du bien de temps à autre, justement, de prendre le temps de se poser. Hein, c'est dans ce sens-là. Vous n'allez de toute façon pas passer du tout au tout. Mais est-ce que... C'est ça, le questionnement ici, ce qui est questionné, c'est est-ce que tout ce que vous faites ne confère pas finalement à de l'agitation? Et est-ce que ça ne vous épuise pas? Ne vous sentez-vous pas un peu fatigué par ce mode de fonctionnement? Si c'est le cas, on vous dit que vous pouvez trouver des solutions pour réajuster, pour remédier, et vous arrivez, vous avez la carte de la transformation ici, donc on vous indique que vous allez réussir à modifier pour accéder à un mieux-être. Pour accéder à un mieux-être. C'est faux parce que vous, tout est venu dès maintenant. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, donc je ne vais pas du tout faire la guidance de la même façon que les autres. Choix. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, quelques cartes, un éclaircissement, un éclairage sur... parce que j'ai eu les informations déjà autrement. Sur des conseils,
Ouais, des conseils sur comment faire pour réajuster ça, pour réajuster ce mode de fonctionnement. Quels conseils pourriez-vous donner, s'il vous plaît, pour réajuster ce mode de fonctionnement? Ouais, c'est ça, ben oui, le verre, le cœur. Vous avez un très très grand cœur. Vous voulez aller partout, vous voulez aider tout le monde. Mais et vous? J'entends et vous? Est-ce que vous prenez soin de vous dans cette situation-là? Est-ce que vous ne vous fatiguez pas? Est-ce que vous ne vous dispersez pas? Alors, je vois, j'ai celle-ci. J'ai voulu toutes les prendre en même temps, mais non. Celle-ci et celle-ci. Ah, celle-ci également. Ouais, c'est bon. Bon, alors vous avez ici, je crois que je l'ai bougé un peu, mais écoutez, tant qu'il ne tombe pas. Vous avez ici le valet de bâton. La reine de denier. Le 2 d'épée. C'était dans cet ordre-ci. La tour, la numéro 16. Et pour finir, l'as de denier. Alors, si vous avez des enfants, si vous regardez cette guidance et que vous avez des enfants, on vous indique ici que vous, déjà, de ne pas vous questionner si vous en faites moins pour eux. Parce que la reine de denier, c'est la mère. C'est la femme de terre. C'est la femme ancrée, enracinée, c'est la maman par excellence, la maman qui s'occupe de son foyer, qui gère le quotidien, qui assure et qui assume le quotidien. On est en reliance, hein, vraiment, on est sur les mêmes, vraiment sur ces énergies-là. Donc déjà, on vient vous conforter dans le fait que vous faites bien. Ça, c'est important de l'entendre. Vous faites très très bien. Si vous n'avez pas d'enfant, vous gérez très bien votre quotidien, de toute façon. Hein. C'est la maman, c'est la mère. Mais comme je vous le disais, c'est dans le quotidien. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, on nous indique ici que vous vous assumez financièrement, matériellement, et que vous... On me dit n'oublie pas les hommes, donc oui, je vais aller dessus, mais ça m'a bloqué. Donc on nous dit, donc si vous n'avez pas d'enfant, que vous vous assumez financièrement, matériellement, et on nous dit également que voilà, vous savez vous gérer, vous savez gérer votre quotidien, tout cet aspect-là, vous faites très très bien, d'accord? Donc n'ayez pas de peur à moins faire, sous-entendu c'est ça, n'ayez pas de peur à moins faire. Si vous êtes un homme avec enfant, c'est le côté, votre côté père, mais dans le sens, vous savez, du père maintenant, du père de nos jours, du père attentif, du père attentionné, puisque là, c'est représenté sous le côté, la reine de denier, c'est la maman. C'est la mère qui gère, c'est, voilà. Donc là, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, on vous dit vous êtes un papa attentif, vous êtes un papa aimant, présent. Là aussi, ne vous inquiétez pas, vous faites le job, j'ai envie de dire, pour vous. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est exactement comme pour le côté féminin de tout à l'heure. Vous vous assumez, vous savez gérer votre quotidien, vous faites ce que vous devez faire. Hein, pour vous, pour votre bien-être matériel et financier et votre quotidien. Dans son côté un peu excessif, la reine de denier, la maman,
elle est extrêmement contrôlante. Elle a du mal à laisser faire ses petits. Elle a du mal à lâcher. Elle a du mal à les laisser grandir. Elle a du mal à les laisser s'exprimer, à les laisser partir du nid. Parce que quelque part, et c'est ce que je suggérais déjà tout à l'heure, ça lui donne aussi un rôle, ça lui donne un but, ça lui donne une motivation, une présence. Voilà, ça c'est le côté un peu excessif de la reine de Denis. Et ce que l'on vous dit ici, c'est de commencer à vous engager. Le valet, c'est le plus jeune. C'est une énergie jeune, une énergie, on est dans de la création. Mais si j'entends commencer, on n'a pas la fougue du cavalier qui part sur son cheval, qui part vite, qui y va. Là, non, c'est juste parce que ma demande était comment faire pour réajuster ça, réajuster cet éparpillement, réajuster ce don de vous qui est très bienveillant. Ça vraiment, c'est pas remis en question dans votre guidance ici. Extrêmement bienveillant, ça part du cœur avec ce ver ici du crocodile. Vous êtes dans la bonté, dans le don de vous. Ce qu'on vous dit juste, c'est attention aux limites, attention à ce que ça peut vouloir aussi cacher comme motivation au bout d'un moment quand on s'installe dans ça, et attention à vos propres limites à vous de fatigue et d'éparpillement. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. C'est redoublé ici avec ces deux cartes-ci. La 2 d'épée, c'est l'aveuglement. Donc, ouvrez les yeux, questionnez-vous sur ce rôle, cette place que vous avez dans votre foyer. Et questionnez-vous aussi sur comment ça peut se passer si vous faites différemment. Pour vous, avec la tour ici, pour vous éviter vous de vous effondrer, parce que je pense qu'on n'est pas loin de l'épuisement là. J'irai pas jusqu'au burn-out, mais je pense qu'on n'est pas loin en tout cas de l'épuisement, d'une fatigue chronique qui s'est installée. Parce que beaucoup d'actions, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça confère presque à de l'agitation. Je le ressens fort comme ça pour vous. Et n'attendez pas que ça s'écroule, n'attendez pas de vous écrouler. Commencez à aller dans cette réflexion-là, de quels ajustements vous pouvez faire, parce que vous êtes aimé. Il y a du monde autour de vous qui vous aime, il y a du monde autour de vous qui souhaite, je pense, qui se rend compte de ce que vous vivez, de cette fatigue-là. Après, les questions plus personnelles, elles sont plus introspectives, pas forcément, on s'en rend pas forcément compte. Mais en tout cas, ici, vous voyez ici sur cette carte de la tour, on a beaucoup de monde qui saute, qui sortent de la tour avec cet effondrement. Et je pense qu'il y a du monde autour de vous qui s'inquiète un petit peu, en tout cas, même si ce n'est pas exprimé, le ressent. Et qui serait très, 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 très partie prenante. Et c'est une magnifique carte pour la fin de votre guidance, là, qui serait vraiment très partie prenante pour vous aider à trouver une autre façon de faire, à vous commencer à vous seconder, à commencer à vous aider dans votre quotidien. Mais je vous dis, c'est tout petit, ce sont des petites actions. Mais par exemple, ce rendez-vous, plutôt que ce soit vous qui le preniez, est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un d'autre qui s'occupe de prendre le rendez-vous? Est-ce que les courses, ça peut pas être quelqu'un d'autre qui s'occupe d'aller les chercher? Ben voilà, des petites choses du quotidien, mais qui vont faire qu'il y a un petit fardeau qui s'en va quand même, une petite activité, un petit truc en moins, quelque chose qui petit à petit qu'on va pouvoir épurer. Et voilà, on vous parle vraiment d'avancer tranquillement, petit à petit sur ce chemin, mais vous allez vraiment être aidé. Et ça va être un renouveau dans votre vie. On est dans le matériel ici, avec l'as de Pentacle. On est dans le matériel, dans le quotidien, comme notre reine de Pentacle ici. On est vraiment dans du quotidien et vous allez vraiment être accompagné sur ça, sur comment faire différemment pour ce renouveau-là. Et vous allez y arriver, vous avez la carte de la transformation. Vous allez y arriver, vous allez vraiment trouver. On a deux cartes ici
qui confirme ça, que vous allez trouver des solutions. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Merci infiniment pour cette guidance différente, et j'aime ça. Je n'aime pas du tout les guidances formatées standards, donc merci de m'avoir permise de vous faire cette guidance-ci. Si elle a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, et je vous envoie toute ma douceur, tout mon amour dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 4. J'ai eu un bug. Vous qui avez choisi ici le vase. Alors là, franchement, vous m'intriguez. Sur les... Voilà, je savais que dans ce jeu-là, il y avait des cartes autres que des déguisements. Les 3 premières, on a eu des déguisements. Je me suis dit, c'est pile, c'est bien. Je m'étais dit 3. J'ai été appelée à prendre cette 4e. Et là, pas de déguisement. Malgré tout, je vous garde parce qu'il y a forcément un message qui est là. Mais franchement, vous m'intriguez. Vous m'intriguez, vous m'intriguez, vous m'intriguez. Amis du choix numéro 4, avec ce magnifique vase. Alors, que veut-on vous dire? De quel déguisement, de quel masque veut-on nous parler? Alors, pour vous, c'est le Mystique Tarot qui vient. Alors, de quel masque veut-on parler? Mystique Tarot en plus qui vient. Donc on a cette carte, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pas d'autre? Non, c'est bon. Alors, que veut-on? De quel masque veut-on nous parler? 5 de coupe. La tour, arcane majeur numéro 16. 7 de bâton. Et le roi d'épée. Ben, je crois qu'il est déjà tombé votre masque, non? J'ai l'impression, avec cette tour qui est présente ici, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas enlevé, vous en avez vraiment pris conscience. Autant sur les 3 guidances précédentes, on est sur on vient questionner. Autant là, je trouve qu'on est beaucoup plus dans de l'affirmation. Vous avez, c'est pour cette raison que là-bas, on n'a plus. Tout de suite, au niveau de l'intro, je vous ai dit, il y a peut-être plus de masque, plus de déguisement. Et je le ressens ici très fort avec cette tour qui arrive dès le début. Alors, quel était ce masque dont vous avez pris conscience? Je crois que vous êtes en train, si ce n'est déjà fait, de vous révéler au monde. Vous êtes en train de vous apaiser. Parce qu'on a la tour qui est entre le 5 de coupe, le 7 de bâton, la peine du cœur et la souffrance, enfin la défense face aux autres. Donc dans des situations conflictuelles qui peuvent vous chagriner, je ressens que vous avez décidé de vous imposer, en tout cas de vous affirmer. Imposer, pas dans le sens de « c'est moi qui arrive et c'est comme ça et on ne discute pas », mais dans le sens de vous affirmer, de ne plus être guidé par cette souffrance, ne plus être guidé par cette souffrance là, ici, cette souffrance du cœur, être dans l'émotionnel, mais quand une situation ça ne va pas, que trop c'est trop, je m'affirme, je m'impose dans mon alignement, je m'exprime, j'énonce.
Donc, je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà pris conscience. Le fait qu'auparavant, vous pouviez garder pour vous, ruminer, garder pour vous, ruminer, et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait. Et que vous avez pris conscience que là, c'est stop, que là, c'est trop, que ça vous ronge, que ça vous mine, et que vous allez maintenant le faire sortir, l'exprimer davantage, vous affirmer. Oui, c'est ça, c'est pas vous imposer, mais vous affirmer. Avoir avoir une communication claire, tranchée et claire. Je ressens très fort. Donc peut-être n'est-ce pas encore sorti, peut-être n'est-ce pas encore en action, raison pour laquelle on vient en parler, souligner dans la guidance, mais je pense que la compréhension, elle est déjà là. Hein, et en tout cas, ça vient conforter, cette guidance-là vient confirmer, vient conforter que cette compréhension-là, si vous vous demandez si vous êtes dans le juste ou pas, si vous vous posez des questions, si vous êtes en questionnement, elle vient conforter, confirmer qu'effectivement vous avez raison. Il est important de vous affirmer, de vous exprimer clairement, plutôt que d'être dans quelque chose qui tourne en rond et qui vous ronge, et qui vous mine au niveau de l'émotionnel et du mental. Alors pour vous, on va faire aussi différemment. Alors, on va aller voir comment vous allez évoluer justement dans cette révélation et cette expression claire de vous-même. Comment allez-vous évoluer, s'il vous plaît? Comment les personnes, alors on en a une ici, une deuxième, du groupe numéro 4 vont-elles évoluer? Et ça, c'était la 5e. Dans cette expression claire et affirmée d'elle-même. Alors, on avait, celle-ci, c'était là, donc ça va nous faire comme ça. En tout premier, vous avez la page de Pentacle, le page de Pentacle. Puis, le 20, le jugement. Alors, voilà, comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, vous avez l'as de coupe à l'envers, la 5 d'épée à l'envers. Ouais, ça conforte, hein, ça confirme. Et la 2 de bâton. Alors, je vais tout décaler. Hop, excusez-moi pour ce petit temps d'ajustement. Je ris parce que là, j'étais en train de me dire que je pouvais m'en douter, que s'il allait falloir que je décale vers la gauche. Mais bon, je ne m'en suis pas doutée. Alors, je n'ai pas eu cette présence d'esprit. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, ma question était le comment faire. Bon, déjà, très clairement, vous allez tourner le dos avec ces 2 cartes-ci aux disputes, aux colibets, aux questionnements, à toutes ces choses-là avec les autres et à un cœur, un émotionnel qui est sans cesse remis en question, sans cesse renouvelé, sans cesse remis en question. Ça, c'est fini. Les joutes verbales, les questionnements, les discussions sans fin qui vous remuent le cœur et qui vous brassent en permanence, terminé, on oublie. Ça ici, c'est en centrale, c'est clair, vous vous lancez sur ce chemin-là parce que ça ne vous convient plus. Avec la carte du jugement, vous savez que ça, c'est pas fait pour vous. Vous avez pu fonctionner de cette façon-ci, mais maintenant, c'est fini. Et ça nous est confirmé par le maintenant, c'est fini. Vous faites différemment. Vous voyez, si vous avez eu un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Ce que j'ai demandé, le comment faire. Donc, vous avez pris cette conscience-là, vous en avez pris conscience, et maintenant, on passe à l'action. Vous avez ce choix à faire là sur votre chemin. Vous êtes à un changement, à un carrefour, à une bifurcation en tout cas. Et vous vous engagez avec légèreté,
Vraiment, tranquillité, et c'est clair et c'est acté pour vous parce que vous vous rendez compte que ça vous allège au niveau de vos énergies, ça vous ramène de la joie de vivre, ça vous ramène de la gaieté, du plaisir, de l'envie d'avancer dans votre vie en étant complètement délesté de toutes ces histoires, de toutes ces discussions sans fin, de ce, comme je vous le disais, de ce cœur-là, de cet émotionnel qui est brassé en permanence, qui est tout le temps remis en question. Fini. Vous faites ce choix-là d'avancer beaucoup plus léger, et ça vous révèle avec ce 2 de bâton ici, vous redécouvrez le monde sous un autre œil, vous redécouvrez le monde avec toutes ses potentialités parce que vous avez votre mental et votre émotionnel beaucoup plus apaisé. Donc beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous redécouvrez la multiplicité du monde en vous affirmant, hein, en vous exprimant, en disant non, ça ne m'atteint plus, j'ai pas envie, entrer dans toutes ces discussions-là, c'est bon, ça me fatigue, j'en veux plus. Je préfère m'intéresser aux choses qui sont constructives, voilà, à ce qui est constructif dans la vie. À ce qui est constructif. Alors, une petite carte conseil pour vous. Amis du choix numéro 4, une carte conseil pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 4, s'il vous plaît, une carte conseil. Une carte conseil, une carte conseil, une carte conseil. Hop. Tiens, la carte numéro 21, lien vie antérieure. Bah oui, si, bah si, pourquoi est-ce que j'ai dit tiens? Parce que j'étais pas dans le même sens de vie antérieure. Vous allez réussir à couper court, à couper avec la façon dont vous faisiez auparavant, antérieurement. Ouais, c'est bien ça. C'est confirmé en d'autres decks, vous avez la croisée des chemins. Et le lâcher prise. Ouais, ça va vous rendre, mais vraiment tranquille. Vous apaisez complètement et vous êtes donc bien à la croisée des chemins. Vous faites ce choix-là. Vous prenez cette décision-là de vous alléger, de ne plus faire comme vous faisiez auparavant. Comme vous avez peut-être toujours fait. Vous prenez cette décision-là. Je pense que cette guidance-là vient conforter quelque chose que vous aviez déjà compris et quelque chose, un chemin vers lequel vous êtes déjà engagé, ou vous vous demandiez si c'était juste de vous y engager. Parce que ça vient vraiment tout début de guidance. Donc, je pense que vous aviez déjà fait la lumière sur ce fonctionnement-là. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci me ravit absolument. Je vous souhaite un magnifique chemin de légèreté, de joie, de bonheur, de gaieté, d'amusement. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment ça. C'est une magnifique évolution que vous allez vivre, un magnifique nouveau chemin, et je vous le souhaite radieux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, et je vous envoie beaucoup d'amour, bien évidemment. Ciao.